Je suis chrétien, voilà ma foi, mon espérance et mon soutien. Ave Maria, amis auditrices, auditeurs de Radio Immaculée Conception, bienvenue à votre émission Espace-Temps. Espace-Temps qui reçoit pour vous aujourd'hui une équipe de la coordination diocésaine de la pastorale familiale. Alors cette équipe est composée de frère Philémon Tokono, qui est le coordonnateur de ce regroupement. Frère Philémon, bonjour, bonsoir. Bonjour mon frère Gustave. À côté de lui, nous avons le frère Marcelin Faïnou. Il est l'organisateur de cette coordination. Frère Marcelin, bonjour à vous. Bonjour frère Gustave. Merci beaucoup. Dans l'équipe, nous avons une dame. Elle est conseillère spéciale à la formation. Il s'agit bien sûr de Madame Anani Josiane. Madame, bienvenue à l'espace-temps. Merci frère Gustave. Ave Maria, amis auditrices, auditeurs, en ces derniers temps, cette coordination diocésaine de la pastorale familiale a un pèlerinage, raison pour laquelle nous les avions invités. Frère Philémon Tokono, la coordination diocésaine de la pastorale familiale. Pourriez-vous nous parler un peu de cette coordination-là? Qu'est-ce qui a motivé vraiment ce regroupement des groupes de famille? Merci beaucoup, frère Gustave. Ave Maria à tous nos frères et sœurs, ceux qui sont en ligne en train d'écouter. C'est bien de chercher à savoir ce qui motive ce regroupement de la coordination de la pastorale familiale. Les défis de la famille sont nombreux et l'Église en prend la mesure. Les groupes de famille sont nombreux et ce qu'il faut faire pour que les familles puissent vivre mieux. C'est tout ce qui a motivé l'Église à mettre en place cette coordination. Et nous avons, depuis près d'une trentaine d'années, des frères et sœurs qui s'y sont engagés pour aider et former tous ceux qui se préparent à aller en couple et surtout adresser ces défis qui se posent à nous au quotidien. Vous connaissez l'Institut Jean-Paul II. L'Institut Jean-Paul II au Bénin a son histoire. C'est les évêques du Bénin qui, à un moment donné, ont demandé l'appui de l'Institut pontifical qui forme sur la famille à Latran, et ça a conduit à la mise en place de cet institut dans un pays francophone, et le Bénin a habilité cet institut pour former les gens. Et à la suite de ces écoles, il y a eu à un moment donné le besoin d'avoir des regroupements de tous ceux qui interviennent dans le domaine de la famille. Aujourd'hui, nous disons que quand la famille va bien, l'Église irait mieux. En tant qu'Église domestique, nous avons compris, et les pères évêques qui se sont succédés à la tête du diocèse de Cotonou ont vraiment accompagné périodiquement jusqu'à ce qu'on mette en place la coordination de la pastorale familiale avec la désignation des pères pour accompagner tout ce que ces groupes et mouvements vivent ensemble en fonction de leurs particularités, de leurs spécificités, pour permettre à tous les chrétiens. Vous savez que sur les paroisses, nous sommes nombreux à être membres, et c'est très important que chacun, en fonction de ce qu'il a comme particularité, nous puissions nous mettre ensemble pour coordonner tout ce qui se passe dans le domaine de la famille. C'est ça. Et nous avons hérité de cette pastorale en janvier dernier seulement, où il y a eu l'élection du nouveau bureau qui nous a porté à la tête de cette coordination. Et c'est l'occasion pour nous de remercier et saluer toute l'équipe. Nous avons une coordination qui aujourd'hui est accompagnée par un aumônier désigné par Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Roger Mbouedi, qui accompagne tout ce que nous faisons. Qui est cet aumônier? Cet aumônier, c'est le père Léonard Poklou, qui aujourd'hui n'est pas avec nous, s'est excusé pour d'autres occupations pastorales bien sûr, et il travaille sous le vicaire épiscopal en charge de la famille, vie et du laïcat, le père Olivier Sanvi. D'accord. Voilà un peu ce que je peux dire en historique sur la coordination. Et nous sommes un certain nombre de groupes dans cette coordination, environ 18 groupes qui sont dans la coordination de la pastorale. Tous les membres des bureaux de ces groupes forment ce qu'on appelle la coordination diocésaine. Et c'est à la tête de cette coordination que nous avons une équipe de 11 personnes qui managent cette coordination selon la charte que la conférence épiscopale du Bénin a mise en place pour l'organisation de la pastorale familiale au Bénin. Voilà un peu ce que nous pouvons
est-ce que vous êtes sûr que vous avez pu rassembler tous les groupes de la famille dans ce regroupement-là? Frère Gustave, Oui. nous pouvons dire à ce jour que Monseigneur l'archevêque, surtout Monseigneur Jungbedi, avait lancé la cartographie des groupes. Il a demandé à l'aumônerie d'organiser cette cartographie de tous les groupes et mouvements qui interviennent dans le domaine de la famille. Et actuellement, nous avons une liste qui peut ne pas être exhaustive, mais qui est un peu plus fournie, qui permet à tous les groupes de se mettre ensemble. Des groupes qui sont pas là, c'est toujours l'occasion, à travers ces émissions, de se faire connaître pour être membre de cette coordination. Pourriez-vous nous parler rapidement de ces différents groupes qui sont affiliés à cette coordination? Merci beaucoup, frère Gustave. Au nombre de ces groupes qui sont affiliés à la coordination, nous pouvons citer le groupe ACF, Action catholique des familles, le foyer de Sainte Trinité. Nous avons le groupe Sous le voile de Marie et le groupe Famille Église. Nous avons le groupe Dieu Famille, le groupe Les Fleurs de la Sainte Famille, le groupe Afrique. Nous avons le groupe de mariés Louis Martin Zélie. Nous avons l'Institut École de Mariage. Nous avons l'organisation des femmes catholiques de notre archidiocèse. Nous avons les équipes Notre-Dame, le groupe END. Nous avons le groupe Sainte Famille de Nazareth. Et ici, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs démembrements pour ce groupe Sainte Famille de Nazareth. Nous avons le groupe Sainte Famille de Nazareth à Gassago-Domain. Nous avons le groupe Sainte Famille de Saint-Michel-Béto à Cotonou. Nous avons le groupe Sainte Famille de Sacré-Cœur. Nous avons le Forum catholique des associations et mouvements de défense de la vie et de la promotion de la famille qui fait partie de cette coordination. Nous avons l'association Colping qui fait partie de cette association. Nous avons le service famille du renouveau charismatique RCC de notre diocèse qui fait partie de cette coordination. Voilà les groupes qu'on peut citer actuellement qui font partie de cette coordination. Mais comme nous l'avons dit, nous avons hérité d'une cartographie qui peut ne pas être exhaustive. Donc, tous ceux qui sont dans la pastorale familiale, qui interviennent dans le domaine de la famille dans notre archidiocèse, se retrouvent dans ce creuset de la coordination. Alors donc c'est l'occasion à ce que tous les groupes de familles qui ne sont pas dans cette coordination, c'est une occasion pour qu'ils puissent se manifester, n'est-ce pas? Exactement, frère Gustave. Merci beaucoup. Alors, mais ce regroupement existe depuis quand? Nous pouvons dire que cette coordination a une dizaine d'années d'existence parce qu'il y a eu plusieurs étapes, essentiellement 3. Au début, c'était pas coordination, mais c'est les quelques groupes qui opéraient dans le domaine de la famille qui se regroupaient. Mais depuis 2014-2015, on a noté quand Monseigneur Gagné a relancé la réorganisation de cette coordination pour pouvoir prendre en compte tout ce qu'il y a. Donc nous avons une dizaine d'années où tous ces groupes ont été mis ensemble pour travailler. Comme je l'ai dit, nous l'avons hérité, nous avons vu un peu l'historique tel que ça s'est passé. Ces groupes et mouvements ont eu vraiment une historique. Aujourd'hui, nous parlons des écoles de mariage. Exactement. Pratiquement, c'est toutes les paroisses. Ça fait partie de l'historique de cette coordination. Ça fait partie intégrante de ce que cette coordination fait en tant que bras technique pour accompagner. Et vous avez vu, Monseigneur l'archevêque a mis en place un dispositif où tous les couples qui désirent aller au mariage doivent passer nécessairement par ça. Merci beaucoup, frère Philémon. Et cette coordination diocésaine de la pastorale familiale organise un pèlerinage. Frère Marcelin, où et quand se tiendra ce pèlerinage? Et pourquoi ce pèlerinage? Pourquoi la coordination de la famille organise un pèlerinage, ou bien parce que tous les groupes le font, vous voudriez le faire? Frère Gustave, Oui. un pèlerinage est toujours important dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aille se ressourcer. C'est ça. Et un pèlerinage pour la famille est d'autant plus important avec tous les défis qui se présentent à la famille d'aujourd'hui, où le monde tente à l'absorber. La coordination a voulu mettre à la disposition des familles une telle organisation, un pèlerinage, pour d'abord le ressourcement. Que toute la famille vienne. Ce n'est pas famille, ce n'est pas que papa et maman. C'est ça. C'est papa, maman et les enfants aussi. Donc que toute la famille vienne se ressourcer au pied de la Vierge Marie. D'abord la prière, après les enseignements, tout ce qui suit.
les messes, qui sont le sommet même de la prière. Ça fait beaucoup de bien. Et ça permet à la famille de se ressouder pour continuer la bataille pour le salut. Parce que tout notre séjour sur cette terre, l'objectif, c'est le salut. Vous avez quelque chose à ajouter, n'est-ce pas, Madame Manani? Oui, frère Gustave. Oui. Ce pèlerinage que je qualifierais de spécial, qui perpétue, je pourrais dire, la tradition instaurée depuis 2013 par Monseigneur Gaillet. On se souvient bien, avec la forte implication de feu Dr Gisèle Egouletti, c'était la toute première édition. Et là, Monseigneur Gaillet disait, dans mon diocèse, les couples iront au mariage sachant. Lançant déjà les écoles de mariage, insistant sur la formation des formateurs, voilà. Et voilà, depuis ce temps, la coordination a fait cet effort de maintenir cette tradition. Et c'est pour que cette tradition dure et perdure dans le temps que le nouveau coordonnateur, le frère Philémon, uni à son aumônier, au vicaire épiscopal, au bureau, à toute la coordination. D'ailleurs. Voilà. Et nous avons quand même tenu à ce que ça puisse continuer et que ça puisse durer dans le temps. C'est important. Nous avons ce devoir-là d'aider les couples, voilà, comme l'a dit le frère Marcelin, à être toujours à l'écoute du maître, au pied du maître. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité de ce pèlerinage-là, Madame Manani? Oui, spécificité, il y en a sous plusieurs angles qu'on ne saurait finir de citer. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, la richesse des enseignements. Ces enseignements aborderont ce que nous vivons dans la famille, ce que vivent les enfants, ce que vivent les parents, les couples. On aura aussi à parler des personnes du troisième âge, donc toutes les composantes de la famille et spécifiquement, vous voyez, les défis de notre temps. Alors, frère Marcelin, pourriez-vous nous dérouler brièvement le programme de ce pèlerinage? Merci beaucoup, frère Gustave. Oui. Le pèlerinage va se dérouler du samedi 3 au dimanche 4 mai au sanctuaire marial d'Alada. Et il va démarrer à 9h. Très bien. À 9h, nous entendons les couples pour les informations utiles. Après, il y aura une prière de dévotion à la Divine Miséricorde. Ceux qui veulent se confesser peuvent déjà se confesser et pour entrer dans le pèlerinage. Parce que la préparation spirituelle passe par la confession également. Beaucoup ne savent pas. Il faut être en état de grâce pour bien vivre un regroupement spirituel. Après, il y aura un enseignement à 15h. Mais avant l'enseignement, il y aura une messe à 11h. L'enseignement va porter sur le thème « Famille chrétienne enracinée dans l'espérance, sauvegardons la création ». Et c'est le thème central même de notre pèlerinage, qui sera subdivisé en plusieurs sous-thèmes. Après, il y aura un instant clé et particulier cette année. Ce serait l'instant couple qu'on n'a jamais vécu et qu'on va vivre cette année. J'invite vraiment les familles à venir pour vivre cet instant-là, qui va permettre au couple vraiment de se ressouder pour donner un nouveau souffle à la famille. D'accord. L'enseignement se déroulera sous forme de panel. Et donc après, il y aura le chapelet. À 22h, nous aurons une causerie sur la gestion de la sexualité parce que c'est un thème tabou qui est difficile à aborder dans les familles. Après, il y aura l'adoration qui va durer de 23h à 6h. Et nous invitons vraiment les familles à venir se confier au Seigneur Jésus-Christ, à venir confier leur famille au Seigneur, confier leurs difficultés et leurs préoccupations au Seigneur durant cette adoration. Et le lendemain, et déjà à partir de 6h, il y aura la reposition. Et
À 9h, les activités vont reprendre par la présentation des associations que nous venons de citer. Et ceux qui viendront et qui ne sont pas enregistrés là pourront venir s'inscrire également et se présenter. Et nous allons nous préparer pour la messe solennelle qui va se dérouler de 10h30 à 12h30. Même si nous n'avons pas pu participer au pèlerinage, nous pouvons venir rattraper avec cette messe-là pour écouter Monseigneur, entendre ce qu'il a dit aux familles cette année. Après, il y aura la gape fraternelle et la cérémonie de clôture. Reprécisez-nous l'heure de la messe. L'heure de la messe est de 10h30 à 12h30. Merci beaucoup, frère Marcelin. Alors, je me tourne maintenant vers Madame Anani. Madame Anani, qui sont ceux et celles concernés par ce pèlerinage? C'est juste limité seulement à ces différents groupes affiliés à la coordination? Non, c'est pas seulement limité à ces groupes. Le pèlerinage concerne toutes les familles, que les membres de ces familles soient affiliés à des groupes de la pastorale familiale ou non. Toutes les familles, ça veut dire quel que soit le groupe auquel on appartient. C'est pas seulement les groupes qu'on vient de citer ici. Donc, en fait, tout le peuple de Dieu, même catholique ou pas, quelles que soient les religions, toute personne qui entend ce message, toute personne qui entend parler de ce pèlerinage est invité. Je voudrais ajouter ceci, qu'on dit toute personne, et c'est bien la causerie, je reviens sur la causerie qui parlera de la sexualité. Vous voyez que la sexualité c'est un thème, l'âge. Là, en abordant cela, comme l'a dit le frère Marcel, nous aborderons les sujets dits tabous, mais nous entrerons encore dans d'autres sphères. Nous essayerons d'aborder un peu les autres sphères qui entrent dans la sexualité, puisqu'on sait que la partie tabou, quand on voit bien ça, représente une partie. Tous ceux qui seront présents, chacun trouvera pour lui sa part. Voilà. Merci beaucoup, Madame Anani. Et frère Marcelin, vous invitez tout le monde, n'est-ce pas? Madame Anani disait déjà chrétien ou non. Alors, quels sont les dispositifs nécessaires mis sur place pour éviter à ce que des dérapages ne surviennent? Nous avons invité tout chrétien dans le diocèse, chrétien ou non, même dans le de diocèse. La famille. Oui. Et qui aspire même à la famille. Même si je ne suis pas encore famille, si j'aspire déjà à former une famille demain, je suis invité à ce pèlerinage-là. Même si je suis enfant, je suis membre de la famille. Oui, tout le monde, papa, maman, enfant, comme je l'avais dit au début, tout le monde est concerné. Très bien. Donc, le centre marial d'Alada a déjà une organisation sur place. Très bien. Que nous allons renforcer parce que nous avons prévu des dispositifs pour renforcer la sécurité. Et depuis des années que nous faisons ce pèlerinage, puisque le pèlerinage se déroule chaque année. Depuis, nous n'avons jamais eu de difficultés. Vous êtes à quelle édition cette année? Je pense la 12e édition. Très bien. Donc chaque année, il y a des nouveautés par rapport à la sécurité parce que il faut toujours aspirer à du mieux. Et cette année également, c'est prévu, nous n'allons pas dévoiler nos dispositifs ici, mais nous invitons tout le monde et de venir et d'être rassuré qu'il sera protégé. Les personnes et les biens seront protégés. Enfants, parents, motos, vélos, voitures, tout sera protégé pendant le week-end. Merci beaucoup, frère Marcelin. Mais je veux bien vivre ce pèlerinage. Qu'est-ce que je dois apporter sur moi pour vivre ce pèlerinage avec tous les intérêts possibles qui l'entourent, quoi? Merci beaucoup, frère Gustave. Oui. Pour vivre ce pèlerinage, ce n'est pas du tout compliqué. Très bien. Tout participant à ce pèlerinage aura juste à payer des frais généraux de 500 francs CFA. Vous comprenez que ce n'est pas que c'est compliqué, c'est très simple pour toute personne. Ça ne doit pas être une barrière. Qui cherche Dieu le trouve. C'est surtout pour ça qu'on a dit se déplacer pour venir au centre marial. Se faire connaître, parce que pour pouvoir prendre le badge, nous devons connaître chaque participant. C'est surtout pour ça qu'on a mis en place ce dispositif. Vous payez vos frais généraux et vous participez. Donc c'est trouver les frais de déplacement et chercher de quoi manger pour la subsistance au cours de cette La coordination offre. Non, la coordination n'offre pas. La coordination n'offre pas le manger. Chacun prend ses dispositions. Chacun vient avec Nous sommes habitués au pèlerinage dans le diocèse et surtout dans ce sens marial. Et il y a aussi des bonnes dames qui offrent des repas sur place qu'on pourrait acheter dans le cas où on n'a pas apporté. Donc normalement, ça ne devrait pas être une barrière pour toute personne qui désire participer à ce pèlerinage. C'est un peu ce que nous pouvons dire comme
contribution aux particularités pour participer. Mais comme l'a dit mes frères, c'est que nous voulons de cette édition un pèlerinage spécial. Que nous cherchions Dieu, que nous le trouvions. Il va nous parler, il va changer quelque chose dans nos vies, dans nos familles. C'est surtout pour ça. C'est un peu ce que je peux dire comme contribution pour participer. Merci beaucoup au frère Philémon pour cette explication-là. Mais je pense bien sûr, les pèlerins le savent déjà. Hein, et en cette période, il fait un peu frais. Il faut porter sur lui quand même certaines choses, non? C'est important. C'est important. Ceux qui savent qu'ils ont des particularités liées à leur état de santé, ils prennent des dispositions pour se couvrir. Vous avez vu dans le programme que c'est prévu que nous fassions des temps d'adoration la nuit. Donc s'il y a de couverts, c'est de prendre ces dispositions. S'il y a des médicaments spécifiques que chacun prend, qu'il n'oublie pas d'en prendre. Et aussi, il y a dans la maison des structures pour héberger, ne serait-ce que pour les premiers besoins, ceux qui voudraient par exemple chercher quelque part pour aller se mettre à l'aise, ou tout ce qu'il y a comme dispositif sur place. Je pense que nous sommes habitués au niveau de notre archidiocèse à ces pèlerinages de Centre Marial. C'est un grand centre qui accueille chaque année plusieurs pèlerinages auxquels nous participons aussi. Merci frère Philémon, mais si je voudrais encore plus de renseignements, quel numéro appeler à des fins utiles? Merci beaucoup mon frère Gustave. Oui, pour des renseignements, nous avons nos contacts que nous avons déjà partagés sur les spots publicitaires qui passent dans les réseaux sociaux, que nous allons partager à tous les auditeurs ici. On peut nous joindre au téléphone numéro 01 97 27 26 31 pour tout renseignement, ou joindre directement le frère organisateur en chef, notre frère Marcelin, au 01 97 69 61 15. Ces contacts sont à notre disposition et nous pouvons joindre n'importe quel curé. Vous avez vu, le communiqué est sur toutes les paroisses et les groupes dont nous avions parlé tout à l'heure, les responsables sont dans les paroisses. S'il y a n'importe quelle information, joignez-nous, même à la radio, ils vont nous transmettre l'information pour que nous puissions répondre favorablement, efficacement, pour permettre une meilleure organisation et permettre à chacun de vivre un bon temps de pèlerinage. D'accord. Madame Anani, on va faire un tour de table. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de nos auditeurs, auditrices? Chères auditrices, chers auditeurs, mon appel pour vous, c'est que vous puissiez vous mobiliser massivement pour venir à ce pèlerinage, parce que l'heure est grave et la famille est menacée. Et le constat est que la plupart des parents ne sont pas assez équipés pour faire face au déluge. Donc venez vous équiper, venez vous ressourcer, recevoir du maître les astuces pour pouvoir éduquer les enfants. Là, je m'adresse aux parents, je m'adresse particulièrement aux parents, aux couples, les astuces pour pouvoir mieux communiquer et mieux vivre cet amour et qui est le garant de la stabilité de la famille, du bien-être des enfants. Pour faire court, venez et ce qui est sûr, vous ne repartirez pas tel que vous seriez venu. Merci beaucoup, Madame Manani. Ah oui, frère Philémon, un mot de fin? Ok, merci beaucoup, frère Gustave. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Et merci à la communauté franciscaine et ici présente à la radio. Merci au Centre Marial qui accueille chaque année tous les pèlerins. Ce que nous proposons, tel que ma soeur l'a dit, tel que le frère Marcelin l'a dit, c'est que chacun de nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de rencontrer Dieu. Nous avons besoin d'avoir Dieu à nos côtés. Et voilà un espace qui nous offre une opportunité de réfléchir et de nous rapprocher de Dieu. Nous voulons vraiment profiter pour inviter tout le monde à participer massivement à ce pèlerinage. Ça va nous faire beaucoup de bien. Nous allons écouter notre Père archevêque qui va nous parler, qui va nous renvoyer encore avec ces bénédictions pour que dans nos familles, on puisse vivre mieux. Nous comptons y étant de les wagbameton safi frère Philémon. Miro kudonu do poropo no vitoro mi tolero. Ganho. Bo renu me renu vi to ono aso asipo vipo minabro sadibime yade branyi no mito Maria sia samendo Maria kotaro alada dansa don minai dombo ido to mao minadisa boy se mao ho minadisa boy
bio mi de leme bo hogo mau alopa tito me yari we mo english mi ton sorote o mi ko de odion we ko je ko we wa to mo di bo mo don ko je we lo me o mi to bo tito me o e na kenu to kenu e mi yan ejunjon nu kundido poto de na blogben bo ti ku jawan gbe bo ndido ma o ton le bi panjiwo ina kende onu mi renu mi ke renu po mo po gbe oro iye mo bo mi na blo nu we do gbe o me de jiro mi gbon ya mi na do sisinu gbe o bo do sisinu gbe ro to o mi me gbe to le onu mi yin ro gbe o me mi na o bo na tun brande afoton ma si ku blo e we sin bo sa di mene o ezerote bo sun me mi na bi odiyan eno mi na timeon no kwasun azanton gopodo enengopo eno jedo kwe afo kwa tongo me ere no kwasun ni azanton gopo azani gopo mi na ple da dansaton do no me maria asin asame mi ro pe wan mi bi ero sansan gan tene me o me ko do juro ya me eblo sibi bewen azanton go gan tene me pepe wale na be do don mi na ple do don bonasi ku dizonli e jeha o bonu goho ma o miton ena siku wa dagbenu enu miton le ena plonu mi ena en dako mi na do ho nu ma mon kun je me ale o mi na kan bi o mi na sen akuno miton de le mi kono blogbon yi amo ilo na gbo pere do etewu henu e wa le o e do gbenu de ni e be na siku do henu ho asupa siku na siku jinja yin bo do henu ho bo do ho do de na blogbon fen do me na fa o ena siku do ho ton bo mon kun je nu e ma ko mon kun je me nu ekplonu we bodo ozi ayi ti odo njiyo nu keke na diyo rugbeto me nu e ni nbo mi lo do ta me do henu mi ton lezin gbe ni gbase bonu fifa ni bi o ken le mi alopa fu bonu mi ni wodo mi do mi jiro koko nu mi de lewe ya me mi kana san gbe bonu ma o na ko su gbe mi ton me na su henu mi ton le me nu e nbo ti me na no tele o lene akulu zangbe o kalo nu da ho da akulu zangbe o we ndo eze akulu zangbe o wa zeni go yin ya zeni go yin we eze ti to me yade sisen wi wa yade boze jinjon asamenu yeweno gami ton desu beri sunu na wa hun yeweno gami ton ko ton si jeha roger hungbeji yo ena wa ten o me no ma je ade to gbon ena wa ten o me na mi sa da ho ne onu do gan o me. Merci frère Philémon. Amis auditrices auditeurs de Radio Immaculée Conception, nous tendons vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une équipe de la coordination diocésaine de la pastorale familiale. Cette équipe est composé de frère Philémon Topono, il est le coordonnateur de ce regroupement-là. Le frère Marcelin Fainou, il est l'organisateur. Madame Anani Josiane, conseillère spéciale à la formation de cette coordination diocésaine de la pastorale familiale. Ensemble, nous avions parlé de ce pèlerinage-là qui aura lieu le samedi 3 et dimanche 4 à Alada. Frères et sœurs, que vous soyez chrétiens, catholiques ou non, vous êtes appelés à venir vivre ce pèlerinage. Soyez nombreux. Alors n'oubliez pas juste une participation de 500 francs pour avoir accès à un badge qui vous permettra de rentrer dans les lieux du pèlerinage. Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, gratia plena. Merci et à la prochaine. Yesu, ya unema weka